Notamment des prises de sang pour vérifier que c'était pas la dengue ou une autre maladie tropicale. Finalement elle lui a donné des antibiotiques, elle lui a fait une piqûre pour calmer la douleur, mais il était vraiment quasiment incapable de bouger, de marcher, enfin c'était un peu flippant quand même. Donc on s'est dit il va pas réussir à prendre l'avion aujourd'hui ce matin, mais il a réussi à prendre l'avion aujourd'hui ce matin, il est avec nous, il va mieux, merci aux antibiotiques. Donc là on est parti pour prendre l'avion. Florent, comment ça s'est passé hier? J'ai raconté que t'avais eu le mal de la montagne. C'est horrible vraiment, non? J'étais pas bien. Mais bon, j'ai récupéré. Ça va mieux, non? Ouais, ça va. Moi tu m'as fait peur hier. Ouais. Ouais. Non, j'étais... En fait moi je suis persuadé à chaque fois que j'ai le pire du pire. Donc je me suis dit allez choper la dingue, toute sa vie il va être... Ah, ça aurait été possible. Ouais. Ouais. La veille, tu vois, ouais. Et j'étais prêt à dire, tu vois on vous l'avait dit de pas aller dans la jungle. Et voilà, nous voilà arrivés à Cusco et le vol s'est extrêmement bien passé et je me suis fait une réflexion quand même sur l'avion en général parce que j'ai l'impression que l'avion devient de plus en plus sûr. Il y a une époque quand même, il y avait régulièrement des crashs, notamment dans cette région de la Cordillère des Andes et là, le vol, franchement, on a eu quasiment aucune, comment dire, turbulence. Le vol était plutôt, l'avion c'était un Boeing 737, donc vraiment rien à dire. D'ailleurs en 2000, il y a eu des statistiques, en 2017 ça a été l'année la plus sûre pour l'aviation civile. D'ailleurs je vous prépare une petite vidéo justement pour vous parler de ça dans les jours à venir, sur la sécurité justement des avions et le fait que les avions sont de plus en plus sûrs pour les civils. Voilà, donc on est arrivé à Cusco. Cusco ça va être je pense le point phare de notre voyage. On est en altitude, donc j'espère que je ne vais pas avoir le mal de l'altitude. Et on va aller visiter le Machu Picchu, on va aller faire un tour du côté de Cusco, on va aller voir ce qui se passe ici. Je pense que ça va être très touristique, mais ça va être aussi très sympa. Donc on est parti, on est toujours au Pérou, à Cusco. Que vous soyez backpacker ou trolley packer, moi j'appelle ça trolley packer, parce que c'est un trolley.
bah, vous évitez la galère en fait des bagages. Donc pas de bagages et la vie est plus simple avec la valise cabine ici. Ding 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 ding, valise cabine et la vie est plus simple. Pour éviter le mal des montagnes, comme nous l'explique le petit lama ici, il y a des médicaments à base de coca, guarana et gingembre, mais il y a aussi la fameuse feuille de coca qu'on met dans la bouche, il ne faut pas mastiquer, et donc ça évite d'avoir le mal des montagnes. On va goûter ça. Allez, on prend les choses en main. Florent cuisine. Bon alors Nassima nous a préparé avocat, thon, mayonnaise. Kilo de poivre. Là on fait une petite omelette. Une petite omelette. Une petite omelette maison. Avec les petits oignons. Ça aurait été triste que tu meurs hier, parce qu'on n'aurait pas mangé une bonne omelette. Ah, les vacances. Les vacances. On est bien ou pas, Cara, ici? On est très bien pour le moment. À Cusco. Très bien. Le meilleur remède pour l'altitude, c'est de boire du vin. Un bon vin. Alors au Pérou, faut pas prendre de vin. À la vôtre. Tous ensemble. Allez, donc on est à Cusco et on est sur la place principale qui s'appelle la Plaza de la Arma à Cusco. Donc on est parti pour la visiter et demain on a nos excursions qui commencent. Il fait une chaleur de malade et l'altitude ça commence à se faire ressentir, on est vite fatigué. Donc on va continuer à aller se balader un petit peu dans la ville jusqu'à ce soir et demain on est parti donc pour les excursions. On continue. Bon, les amis, demain, on a prévu de faire 2h30 le matin en bus pour arriver ici et après c'est 2h30 de marche pour aller jusqu'à la montagne des couleurs. Ça, c'est la montagne des couleurs. Et après c'est 2h30 de marche pour revenir ici. On mange le midi ici. Et après c'est 2h30 de bus. Et on va aller voir la montagne des couleurs et on va aller faire voler le drone. Et voilà, notre première journée à Cusco se termine dans un bar à Pisco Sour. Alors le Pisco Sour, c'est un cocktail typique péruvien et c'est tout simplement délicieux. Donc en fait, dans ce bar, on a bu un premier Pisco Sour et après, il y avait l'option de le préparer soi-même. Et donc, c'est Florent qui va préparer nos cocktails après avoir vu comment faisait le barman. Gracias. Pisco Sour. Bon, la boisson traditionnelle ici au Pérou, c'est le Pisco Sour. C'est un mélange de tous les ingrédients. Je vais vous expliquer comment le faire. Là, j'ai pas retenu en fait. Et ça donne ça. Et c'est extrêmement bon. On va goûter. Ah putain. No, she's from the States.